ses parents, et particulièrement avec son père, le pasteur Marc. Et nous pouvons dire péremptoirement que vous êtes un homme béni de Dieu, car le Seigneur vous a visité. Amen. Nous continuons pour vous dire que dans Matthieu chapitre 21 et le verset 22, nous lisons les paroles suivantes. Tout ce que vous demanderez avec la foi dans la prière, vous le recevrez. Nous ne savons pas exactement combien de fois vous avez donc demandé au Seigneur de vous donner une femme. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne vous donnera jamais un serpent en lieu et en place du poisson que vous avez demandé. Il ne vous donnera jamais une pierre en lieu et en place du pain que vous lui avez réclamé, et pas du tout un scorpion en lieu et en place de l'œuf dont vous avez besoin et dont il est le seul à pouvoir vous donner. Matthieu chapitre 7 du verset 7 au verset 11 déclare: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tout à l'heure, j'ai entendu le pasteur officiant demander à votre belle-mère qui vous aime tant, elle a témoigné, si elle a aimé sa fille. Certainement, elle l'a vraiment aimé, elle continue encore de le faire. Mais elle l'a confié à vous de telle manière que vous lui fassiez du bien à partir de ce soir. Car Dieu vous a répondu, vous avez demandé une femme certainement, il vous en a donné une. La Bible dit quand quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous demandera une pierre à son père, il donnera, je m'en excuse, une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera à ceux qui leur demandent de bonnes choses, des choses qu'ils méritent. Fort de ces paroles, frères et sœurs bien-aimés, nous déclarons que les hommes et les femmes qui savent prier ne peuvent recevoir de Dieu que de bonnes choses. Les femmes qui savent prier ne peuvent pas ne pas recevoir de Dieu de bon mari. Les hommes qui savent prier recevront toujours de la part de l'Éternel de bonnes femmes. Cependant, aussi près de Dieu que nous puissions être en tant que serviteurs du Seigneur, nous pouvons nous tromper. Et si vous nous le permettez, mon frère, Dieu vous a fait grâce aujourd'hui. Et permettez-nous, ma sœur, de dire la même chose à votre humble personne, je pense avec toute la force de ma fidélité. Alors, de toutes les manières, on comprend que vivre à deux, malgré tout, n'est pas facile. Lorsque l'amour et la soumission sont de mise dans votre vie, dans votre foyer, mon frère, ma soeur, vous vivrez ensemble comme des oiseaux dans une même cage. Lorsque Dieu est présent dans les foyers sont bénis. Votre nouvelle vie va dépendre de la faveur dont vous disposez à prier pour votre foyer. Ma soeur, à vous soumettre à votre mari, mon frère, à vivre de telle manière que votre femme puisse témoigner que vous êtes non seulement un mari, mais aussi un père. Nous allons terminer pour dire à notre frère bien-aimé les paroles suivantes. Que vos paroles à l'endroit de notre sœur bien-aimée, à l'endroit de notre fille, à l'endroit de cette jeune fille que nous avons vue grandir et qui nous
thème si bien utile à la chapelle des enfants de l'église chrétienne de Delmar, mon frère, soit toujours des paroles d'honnêteté, des paroles de sincérité. Qu'il n'y ait pas d'interférence dans vos relations. Tout à l'heure, le pasteur en a parlé en miniature, c'est-à-dire brièvement. Bon, la communication et la sincérité diront le reste. Rappelez-vous qu'il y a toujours du succès dans un foyer où le mari et la femme se considèrent comme amis, conseillers et serviteurs et servantes de Dieu sans s'abuser l'un de l'autre. Ma soeur, allez donc vivre avec votre beau petit mari. Vous deux, vous présentez le couple le mieux assorti qui a donc réuni toute cette assemblée au milieu du pasteur, c'est-à-dire devant le pasteur cet après-midi. Le sage et philosophe Socrate savait dire à ses disciples: ne vous mariez pas si vous n'allez pas vous entendre dans vos foyers. C'est certainement ce que vous avez fait avant de réunir autour de vous tout ce monde à la gloire de Dieu. Allez donc fonder un foyer de paix et de bonheur. Un foyer de paix et de bonheur va donc dépendre de la ferveur dont vous disposez déjà à vivre ensemble selon vos possibilités financières dans la prière et dans la volonté de Dieu. Mon frère, le célèbre Antoine de Saint-Exupéry, qui a donc cité un grand-père des temps anciens, a donc dit que l'Éternel Dieu, en créant la femme, n'a pas pris un os de la tête de l'homme. Et cela dans le but d'empêcher à la femme de dominer sur son mari. Il n'a pas non plus pris un os du pied de l'homme, dans le but d'empêcher à l'homme de piétiner sa femme. Mais il a donc pris un os chair, une peau, un os près du cœur, afin que l'homme chérisse sa femme et lui donne toutes sortes de protection. Partez donc, mon frère, à la conquête des jours heureux, que seuls les couples qui vivent ensemble et prient ensemble peuvent trouver. Soyez donc, mon frère, ma soeur, ceux-là qui donneront de bons exemples à la génération montante. Que l'Éternel Dieu qui vous a été l'ami le plus fidèle dans les fiançailles le soit encore et pour toujours dans votre mariage. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Le moment de laisser aux mariés de savourer ses beaux conseils. Hallelujah. Yes.